Salut les fans, bienvenue sur la chaîne Johnny et des collections. Enfin, ça y est, c'est annoncé, la sortie de Bercy 2003. Alors, c'est annoncé pour le 11 décembre. Alors, pour la petite histoire, Bercy 2003, c'est la fameuse tournée plus près de vous, qui avait eu lieu, en fin de compte, en hiver 2003, juste après la tournée des stades et donc le Parc des Princes 2003. Et ce concert n'était jamais sorti, bien évidemment, vu qu'il est resté inédit jusqu'à aujourd'hui. Et les fans avaient même fait à l'époque une pétition pour que le concert sorte et qu'il y ait enfin une captation audio et vidéo digne de ce nom, et que plutôt le pirate qui traînait à l'époque, qui traîne toujours d'ailleurs, mais bon, bref, les fans voulaient une vraie sortie officielle de ce live. Et donc là, on vient d'avoir un communiqué en début de semaine de Universal à propos de justement cette sortie 2003. Alors, on voit sur la fiche, ils disent « Hallyday Bercy 2003, un live inédit réclamé depuis plus de 15 ans », effectivement. À quelques jours de Noël, ces 4 dates du 15, 16, 20 et 21, moi j'y étais le 15 pour la petite histoire, décembre conclut la tournée plus près de vous dans une ambiance magique. Johnny offre pour la première fois en concert un bijou de 1977, Le Cœur en Deux. Alors cette chanson elle est restée inédite jusqu'à la sortie du coffret Johnny Story. On l'avait eu à l'intérieur. Le public ravi retrouve également les standards, Que je t'aime, Gabriel, Marie, Allumer le feu, Diego, Le Pénitencier, et au final, en apothéose, Johnny, heureux de retrouver cette salle où il n'est plus venu depuis 1995, enchaîne, l'envie, essayer la musique que j'aime, et un déchirant m'arrêtait là. Réclamé par les fans, Bercy 2003 avait fait l'objet d'une pétition sur sa publication. Mais la sortie du concert du Parc des Princes enregistré en 2003 l'avait empêché. Aujourd'hui, cette injustice est réparée, et le public va pouvoir retrouver un Johnny Hallyday éclatant et revivre enfin ce live inédit. Alors, pardon, mais l'excuse du fait que la sortie du Parc des Princes 2003 avait empêché la sortie de ce Bercy, j'y crois pas trop, j'y crois même pas du tout en fait, parce qu'en 2000, faut pas oublier que la Tour Eiffel était sortie en CD-DVD, et en fin d'année, on a eu l'Olympia en CD-DVD aussi. Donc l'excuse là tient pas, même si en 2003, la sortie du Parc des Princes était faite en novembre, on aurait très bien pu imaginer que premier ou deuxième trimestre 2004, il y ait la sortie de ce Bercy en CD-DVD. Vu qu'en plus en 2004, Johnny n'a pas sorti d'album studio, donc en plus ça aurait fait l'eau au moulin pour Universal pour se faire du pognon. Donc cette excuse, j'y crois pas une seule seconde. Et ils disent que cette injustice est enfin réparée parce que cela il va sortir. Alors pour moi, elle est à demi réparée. Je m'explique. On va regarder tout de suite les sorties qui sont annoncées. Alors, vous avez la sortie double vinyle, standard, ok. Vous avez la sortie quadruple vinyle, avec 4 photos, gros bémol, les sous-pochettes, tout identique, juste la couleur qui change. Je trouve ça vraiment dommage. Pour moi, là, c'est un peu du foutage de gueule. Là, ils ont fait ça un peu à la légère. Et on a la version CD du concert intégral, voilà. Mais il manque le DVD. On n'aura pas le DVD pour Bercy 2003. Alors, l'excuse invoquée, qui est certainement vraie, de toute façon, c'est simplement, ils n'ont pas les droits vidéo. Voilà. Ils n'ont pas les droits vidéo parce que la vidéo a été... le concert a été capté par Yankelevich. Et quand ils disent qu'ils n'ont pas les droits, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le prix. Hein. Voilà, ils n'ont pas aligné le chèque que Yankelevich réclamait. Et donc, on n'a pas, à ce jour, le DVD. On l'aura peut-être plus tard. D'ailleurs... ça fera peut-être l'occasion d'un nouveau coffret l'année prochaine avec le DVD. Tout est bon là, pardon, pour se faire du pognon. Hein, désolé hein, si je choque certains en disant ça, mais là c'est vraiment l'impression que ça me donne. Hein. Et enfin une version picture, comme ils ont l'habitude de faire. Très jolie d'ailleurs la pochette. Je trouve que la pochette du picture est plus jolie que la pochette choisie pour l'intégrale du concert. Alors petit détail, on a sur la face B du picture la photo de Johnny. Avec le piano en feu, ça c'est sur la chanson Wolota Shegingoyan, qui a été en fin de compte chantée uniquement le dernier soir, soit le 21, le dimanche. Et c'est la seule chanson qui n'est pas sur la setlist des CD et des vinyles. Donc c'est quand même assez drôle d'avoir l'image d'une chanson qui n'est pas représentée sur les disques. Voilà. Et donc il y a des fans qui ont demandé sur internet à Jean-François Chenu pour quelle raison on n'avait pas la chanson Wolota Shegingoyan. Alors l'excuse invoquée, là, elle me fait doucement rire. Alors, on va regarder ça. Là, il y a quelqu'un qui demande, je crois dans mon souvenir, me rappeler que tout le matériel de captation était dans la salle le 21, caméra et tout le team. Et Jean-François Chenu répond, pour être tout à fait clair, l'audio n'a été capté que le 20 et la vidéo le 20 et 21.
Alors, depuis quand on capte la vidéo et pas le son? Là, faut qu'on m'explique. Je suis pas un spécialiste, mais là, cette excuse ne tient pas la route pour moi encore. Là, c'est entre ça, les problèmes de droit pour la vidéo. Je vous rappelle qu'au mois de mai, pour la sortie de Port Barcarès, ça a été retardé parce qu'ils n'avaient pas les droits photos. Ils avaient édité les vinyles, ils avaient fait les pochettes, et ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas les droits pour la photo. Donc ça a été retardé parce qu'il y a eu un problème avec ça. Les ayants droit ont réclamé du pognon et puis l'autorisation d'exploiter leurs photos. Là, il lance un projet, ça fait plus d'1 an qu'il est lancé. Moi, ça fait plus d'1 an que j'en entends parler. Il devait même y avoir une représentation au cinéma au mois de novembre. Ça, on m'avait dit de pas en parler, mais bon, maintenant, c'est foutu, ça arrivera jamais. Mais il devait y avoir une représentation au cinéma au mois de novembre. Et en fin de compte, les mecs, ils lancent des projets et ils ont pas les droits, ils ont même pas signé les contrats. Je veux dire, je sais pas, enfin, on fait un parallèle, je sais pas, on lance pas la construction d'une maison sans un permis de construire. Pour moi, c'est vraiment une grosse preuve d'amateurisme. Alors, les précommandes, elles n'ont pas été lancées. Encore, donc j'imagine que ça viendra demain ou dans le week-end. Et donc les prix n'ont pas encore été communiqués. Mais bon, on peut imaginer que le double LP, il va tourner aux alentours de 20-25 €, comme d'hab. Le double CD, étant donné qu'il n'y a pas de DVD, il devrait tourner aux alentours de 20 €. Parce qu'à l'époque, si les mecs avaient fait une pétition pour que ce live il sorte, c'était avant tout pour l'image, c'était pour le DVD. Parce qu'au niveau de la setlist, on est quasiment identique au Parc des Princes, à la différence qu'il y a évidemment le cœur en deux, Je suis né dans la rue, Qu'est-ce que tu croyais, et un duo sur la chanson Dis-le-moi avec Frédéric Lerner. Voilà les grosses différences, mais au niveau de la setlist. Mais sinon, c'était visuel les différences, c'est pour ça que les fans voulaient la sortie. Les costumes étaient complètement différents, l'entrée de scène était complètement différente que celle de la tournée des stades. Celle de la tournée des stades, elle était super impressionnante de par sa mise en scène, mais celle de la tournée plus près de vous, je la trouve beaucoup plus magique et beaucoup plus forte en sensation en fait. Beaucoup plus jolie. Et puis le décor de scène qui est complètement différent, avec toutes ces lumières qui faisaient des images. Pour ceux qui ont vu la tournée, ils s'en rappellent, et c'était vraiment une tournée magnifique. Voilà pourquoi les gens voulaient le DVD. Le picture entre 20 et 25 aussi, j'imagine, 20-22. La grande question, c'est le quadruple vinyle. Voilà, parce que à l'époque, le Parc des Princes, quand il est sorti, Parc des Princes 93, la première édition 33 tours, il y avait 5 vinyles. Et de mémoire, ça tournait entre 70 et 80 €. Plus ça va, moins il y a de contenu, et plus c'est cher. Parce que le Stade de France, déjà, c'était 80 €, et le Parc de Sceaux, c'était 91. Donc là, combien ils vont faire pour ce concert? Je me pose la question, à combien ça va être? Entre 80 et 90 €. Personnellement, je ne vais pas prendre le quadruple LP, parce que déjà, tout simplement, le concert en lui-même, il dure à peu près 2 heures, et en serrant un peu les pistes, tout tenait sur un double LP. À la rigueur, un triple LP, j'aurais préféré avoir un beau triple LP, avec des belles sous-pochettes, qu'un quadruple LP qui est, pardon, mais pour moi, là c'est juste de quoi, en fin de compte, refaire une nouvelle version, et puis faire de l'argent sur le dos des fans. C'est tout. Alors, ils annoncent la sortie pour le 11, sachant que Acte 2, l'album symphonique, a été repoussé au 18, voire à plus tard. Il y en a qui parlent de janvier. Alors, pour l'instant, la date annoncée sur la Fnac et Amazon, c'est le 18. Sur le site d'Ifi Music, c'est marqué à une date ultérieure qui vous sera communiquée plus tard. Mais bon, à l'heure d'aujourd'hui, les précommandes de Bercy sont pas lancées, on n'a pas encore les prix, on a juste les visuels, et la grosse déception de savoir qu'il n'y aura pas de DVD, et qu'il y en aura peut-être un l'année prochaine, et comme je vous ai dit, ça leur fera peut-être encore l'occasion d'un nouveau coffret, et de ponctionner encore 90 balles aux fans. Voilà, alors je vous communiquerai les liens de précommande une fois qu'on les aura, et d'ici là, je vous dis à la prochaine, ciao!